en compagnie du rédacteur en chef de hockey de magazine, Raphaël Doucet. Raphaël, le repêchage de 2016 s'annonce excitant pour plusieurs raisons, lesquelles principalement? Ben écoute, c'est certain que le top 3 cette année est très intéressant, très solide avec Austin Matthews, Patrick Laine et Jesse Puljujarvi. Mais vraiment, ce que je vais surveiller le plus, c'est au 4e rang, les Oilers d'Edmonton. La décision des Oilers de parler au 4e rang ou encore de transiger leur choix pourrait avoir vraiment un effet domino sur tout le reste de la première ronde parce qu'il y a plusieurs rumeurs qui relient les Oilers d'Edmonton, entre autres aux Canadiens de Montréal. Peut-être que les Oilers seraient intéressés à échanger leur 4e choix pour ensuite descendre plus bas au premier tour et quand même aller chercher un défenseur de premier plan parce que les Oilers ont vraiment besoin de renfort en défense. Et également, ce qu'il y a à surveiller, c'est les deux Québécois, Julien Gauthier et Pierre-Luc Dubois, qui vont être repêchés très tôt en première ronde. Et cette année, le Canadien parle au 9e rang. J'ai bien hâte de voir qui le Canadien va repêcher. Justement, le Canadien, bon, il y a plusieurs partisans déjà qui rêvent à une certaine transaction majeure. On a plusieurs noms qui circulent déjà. Si le Canadien, par contre, devait garder ce 9e choix-là, pour quel joueur tu penses que le Canadien pourrait opter justement en 9e place? Bien, il y a vraiment 3 choix de prédilection pour le Canadien au 9e rang, à commencer par Tyson Jones qui a joué à Penticton dans la Ligue junior de la Colombie-Britannique pour garder son admissibilité à la NCAA l'an prochain. Il y a également un gros bonhomme comme Logan Brown, un gros centre de 6 pieds 6, 218 livres. Tu le sais, Simon, au cours des dernières années, Marc Bergevin a clairement mentionné qu'il cherche à grossir le Canadien. Donc Logan Brown pourrait être une très belle option au 9e rang. Ou encore, si on se concentre uniquement sur le talent pur, un gars comme Clayton Keller avec le programme de développement américain qui va jouer également dans la NCAA l'an prochain. Juste pour te donner une idée, le Clayton Keller a battu des records de Patrick Kane avec le programme de développement américain. C'est un petit joueur droitier, un centre également. Il a des mains magiques. Donc d'après moi, au 9e rang, ça va jouer en Jost, Brown ou encore Clayton Keller. Je serais surpris que le Canadien y aille avec un défenseur. Et il y a plusieurs joueurs justement là, de la Ligue de hockey junior majeur du Québec qui vont être sélectionnés parmi les 2 premières rondes. En première ronde aussi, il y en a environ 3-4. On pense notamment à Pierre-Luc Dubois et à Julien Gauthier. Pierre-Luc Dubois qui est classé premier chez les Nord-Américains, Gauthier 12e. Tu t'attends à quoi pour eux là? Je pense que Pierre-Luc Dubois, encore là, ça va dépendre de la décision des Oilers d'Edmonton au 4e rang. Parce que si jamais, exemple, dans un monde rêvé, le Canadien réussit à soutirer le 4e choix aux Oilers d'Edmonton, je pense que le Canadien n'aura pas le choix. Au 4e rang, on va y aller avec Pierre-Luc Dubois. Mais sinon, je vois Dubois sortir soit 5e avec les Canucks de Vancouver ou encore 6e avec les Flames de Calgary. Les Canucks et les Flames vont ou bien choisir Dubois ou bien choisir Matthew Tkachuk. C'est vraiment les choix logiques, 5e et 6e. Et pour ce qui est de Julien Gauthier, je le vois sortir soit 15e avec le Wild du Minnesota. On sait qu'au cours des dernières années, le Wild a repêché plusieurs attaquants de gros format, Joel Eriksson-Ek, Alex Stock ou encore Tyler Grauvac. Et pour ce qui est des Prédateurs de Nashville au 17e rang, on cherche depuis l'arrivée de Peter Laviolette à renforcer notre attaque. Donc peut-être qu'on va y aller avec un gars comme Julien Gauthier. C'est un bon patineur à 6 pieds 4 et 225 livres, mais c'est d'abord et avant tout un très bon tireur. Plusieurs le comparent soit à Rick Nash, soit encore à Max Pacioretty. On sait que Julien Gauthier est droitier, contrairement à Pacioretty et Rick Nash, mais c'est vraiment ce genre de joueur-là. En terminant, petite question comme ça, on en parlait ensemble l'autre fois, le Canadien ensuite qui parle au 39e rang, donc 9e rang de la 2e ronde s'il n'y a pas de transaction d'ici là. On sait que Samuel Girard, le petit défenseur prometteur des Cataractes de Shawinigan, est classé en 2e ronde. À ton avis, est-ce que ce serait une possibilité de peut-être l'avoir aboutir à Montréal? Ben oui, ça pourrait être une possibilité parce que Samuel Girard, on le compare beaucoup à un gars comme Torrey Krug ou encore Shane Gostisbehere. C'est un petit défenseur de seulement 5 pieds 10, mais il déplace la rondelle, il a une vision de jeu incroyable. C'est vraiment un futur corps arrière. Moi, je lui promets une belle carrière dans la Ligue nationale. C'est certain qu'au 39e rang, si le Canadien demeure 39e, évidemment, Samuel Girard pourrait être une belle option parce que quand on regarde les différentes listes, on pourrait s'attendre à voir sortir Girard entre le 35e et le 50e rang. Raphaël, merci beaucoup pour ton temps. Ça fait plaisir, Simon. En terminant, je vous rappelle que le repêchage aura lieu les 24 et 25 juin prochains du côté de Buffalo. Donc la première ronde aura lieu vendredi soir le 24 et les rondes 2 à 7 le 25 au First Niagara Center de Buffalo. Donc bon repêchage 2016 à tout le monde et à bientôt.